On va étudier aujourd'hui le Daf Samertet. Donc on commence au début du Daf. On a vu dans la Mishnah que les pierres qui servent au champ, elles sont incluses dans la vente du champ. Là, la Gemara, elle explique à quoi elles servent ces pierres-là. Elle va ramener une marloquette des Amoraïm. De quelles pierres on parle? À quoi elles servent ces pierres? Maya vanim shem letzorka. Quelles sont ces pierres qui sont utiles pour le champ? Hachatargim. La Gemara dit ici à Bavel, où ils expliquaient Avne de Harpa. Donc c'était les pierres qu'ils mettaient sur la récolte pour ne pas, sur la récolte qui était mise à sécher, pour ne pas qu'elle s'envole, pour ne pas que ça s'envole. Donc ça c'est le premier pirouche. Oula Amar, et Oula il dit que non, on parle des autres pierres, Avanim, Asdurot, Legader. On parle des pierres qui étaient l'une sur l'autre pour en faire en pourtour autour du champ, une barrière autour du champ. Agmara elle pose la question sur Oula. Va'atane Rabbi Chia. Pourtant Rabbi Chia il ramène une braïta qui a écrit dessus Avanim Tzvurot Legader. C'était des pierres qui sont empilées, donc qui sont pas empilées, qui sont rassemblées pour en faire de eux une barrière. Et donc on voit que ça suffit que les pierres soient rassemblées pour en faire une barrière. Il n'y a pas besoin qu'elles soient vraiment posées l'une sur l'autre. Pourtant Oula il a dit que dans la Mishnah on parlait des pierres qui étaient arrangées déjà l'une sur l'autre pour en faire dessus, pour en faire une barrière. La Gemara elle dit Tane Sturot, il faut corriger la braïta de Rabbi Chia et dire Sturot et non pas Tzvurot. C'est pas qu'elles étaient rassemblées pour en construire une barrière, c'était qu'elles étaient déjà arrangées en tant que barrière l'une sur l'autre. On a vu dans la braïta, dans la Gemara en haut, plus tôt, on a vu qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, que Rabbi Meir il inclusait dans les ventes d'une manière générale plus de choses que ce que Chachamim les inclut. C'est-à-dire il y a des choses que d'après Chachamim ils ne sont pas vendus ils ne sont pas inclus dans la vente du champ par exemple, mais d'après Rabbi Meir elles sont quand même incluses dans la vente. Et là la Gemara elle va expliquer donc, dans le cas des pierres, elle va rapporter à chaque fois dans le cas de la Mishnah, elle va rapporter la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, à quoi elle s'applique sur chaque cas de la Mishnah. Donc là on va prendre le cas des pierres et on va l'expliquer d'après Rabbi Meir. On va dire la conséquence entre Rabbi Meir et Chachamim. Hachatargimu, la Gemara elle dit donc aussi Avne de Harpa, donc d'après le pirouche des gens de Bavel, que les pierres qu'on parle dans la Mishnah c'était les pierres pour ne pas que la récolte elle s'envole. Alors là d'après Rabbi Meir, on parle des pierres qui étaient faites, les Rabbi Meir des mitaknan. C'était des pierres qui étaient arrangées pour les mettre sur la récolte pour ne pas qu'elles s'envolent. Et ça suffit pour que ça soit inclus dans la vente. Afalgav de l'omartan, même si elles ne sont pas encore posées sur la récolte au moment de la vente. Quand même, c'est inclus dans la vente, les Rabbanan, et d'après Chachamim, ou des Martan, c'est que si elles sont posées sur la récolte au moment de la vente. Excusez-moi, on ne parle pas que c'est posé sur la récolte, il faut que ce soit dans le champ, à l'intérieur du champ. D'après Rabbi Meir, il n'y a pas besoin que ce soit à l'intérieur du champ. D'après Chachamim, il faut que ce soit à l'intérieur du champ. Et là, la Gemara, elle passe au deuxième pirouche, ou Leoula. D'après le pirouche de Oula, des Hamar, Avanim Atzidurot Legader, qu'on parle dans la Mishnah des pierres qui étaient faites pour en faire une barrière. Alors les Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, on parle des pierres, des mitaknan, qu'elles sont faites elles sont arrangées pour en faire une barrière. Afalga de l'Osidran, même s'il ne les a pas arrangées l'une sur l'autre en tant que barrière. Les Rabbanan ou des Sidran, d'après Chachamim, pour que ça soit inclus dans la vente, il faut qu'elles soient arrangées l'une sur l'autre en tant que barrière. Et là, on reprend le cas de la Mishnah. Ve'etakanim shebakerem shem letzorko. La Gemara elle a dit que c'est inclus dans la vente aussi les roseaux qui sont pour la vigne. Là, la Gemara elle va expliquer kanim ma'avi detayou. Qu'est-ce qu'on en fait de ces roseaux dans la vigne? Amré deve Rabbi Yana. Dans les Talmidim de Rabbi Yana, ils ont dit kanim amechulakim shema amidim tachat akefanim. En fait, il prenait des roseaux et il les coupait dans la largeur. Il en faisait une sorte de pince pour mettre en dessous des
des vignes pour ne pas que en fait les raisins ils tombent par terre et ils s'abîment. Donc ça, c'est de ces roseaux-là qu'on parle qui sont inclus dans la vente de la vigne. Et là la Gemara elle rapporte encore une fois la marcoquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Les Rabbi Meir de Meshafian. D'après Rabbi Meir, on parle des roseaux qui sont arrangés, donc ils sont coupés, ils sont arrangés de façon en tant que pince pour faire tenir la vigne. Afalgav de l'omokman, même si on les a pas encore mis sur la vigne pour faire tenir les raisins. Les Rabbanan, et quand même c'est inclus dans la vente, d'après Rabbi Meir. Les Rabbanan, mais d'après Rav Chachamim, pour que ça soit inclus dans la vente, ou des mukman, il faut qu'il soit déjà planté dans la terre pour que ça soit inclus dans la vente. Donc là, on reprend encore une fois un cas de la Mishnah. Ve'et atvoa mechuberet la karga. C'est inclus dans la vente aussi la récolte qui est encore attachée, c'est-à-dire qui n'ont pas encore été récoltés. Alors la Gemara dit quel est le chidouche? Le chidouche il est afalgav de Mataï le mirsad, bien que ça arrivait, la récolte elle est mûre, elle est prête à être récoltée, quand même à être coupée, quand même c'est inclus dans la vente. Et encore un cas de la Mishnah, ve'et chitzat akanim shepruta mi beit rova. La Gemara elle dit que c'est inclus dans la vente s'il y avait au milieu du champ, par exemple dans une partie du champ, une plantation de roseaux qui est moins grand que Rova Akav, c'est une certaine mesure. Si c'est moins grand que cette mesure, c'est inclus dans la vente. Règlement a dit quel est le chidouche, va falgav d'alimé, bien que ces roseaux, c'était pas des petits roseaux, c'était des gros roseaux forts, puisque ils ne sont plantés que sur un petit terrain, que sur une petite parcelle dans le champ. Donc ça s'appelle que ça s'est annulé en fait par rapport à tout le champ et c'est inclus dans la vente. Encore un cas de la Mishnah, on parle en fait la cabine la cabine du gardien du champ, et ça, qui est incluse dans la vente du terrain. Sheena si elle n'est pas faite avec du ciment. Et là la Gemara elle dit, donc si c'est pas fait avec du ciment, donc si c'est pas une véritable construction, c'est inclus dans la vente du champ. Et la Gemara elle explique, afalgav de l'okvia be'ara, même si elle n'est pas rattachée au sol, quand même ça s'appelle, ça inclut avec la vente du champ. Ve'et acharuv she'eno murkav ve'et betulat hashikma. La Mishnah elle avait dit que ça inclut aussi dans la vente du champ le carouble, l'arbre de caroube, donc qui she'eno murkav, c'est-à-dire qui était un jeune caroubier qui était pas encore, on n'avait pas encore quand il vieillissait le caroubier, il le rajeunissait en lui rentrant dedans des branches d'un autre caroubier. Donc lui c'était un jeune et on lui avait pas encore fait ça. Betulat hashikma, c'était d'un petit arbre aussi, qui s'inclut dans la vente s'il était dans le champ. S'il y avait des arbres comme ça dans le champ, ça inclut. La Gemara elle explique le chidouche, afalgav d'alimé, même si ils sont forts, c'était des arbres, ils sont gros, quand même ils sont inclus dans le champ. Parce que ce sont pas des arbres chashuvim. Et là la Mishnah elle continue en disant ce qui n'était pas inclus dans le champ. Avallo machareta avanim she'enam letzorka, ils ne sont pas inclus dans la vente les pierres qui n'ont pas une utilité pour le champ. Qui n'ont pas une utilité pour le champ. Alors là, la Gemara elle explique. Les Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, on parle des pierres qui ne sont pas prêtes, arrangées pour le mettre sur la récolte pour ne pas qu'elle s'envole. C'est là déjà, ce n'est pas inclus dans la vente. Que à ce moment-là, c'est pas inclus dans la vente. Les Rabbanan, mais d'après Rabbanan, même si elles étaient arrangées pour les mettre sur la vente, sur la récolte, de l'omartan, s'ils n'étaient pas dans le champ, ça n'est pas inclus dans la vente. Et c'est ça que la Mishnah elle parle quand elle dit que ces pierres elles sont pas incluses dans la vente. Oula,
Et d'après Oula, donc qui expliquait que quand on parlait des pierres, on parlait d'Amar, Avanim Asdurot Legader, qu'on parlait des pierres qui s'étaient arrangées en tant que barrière. Alors les Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, quand on a dit que c'était pas inclus dans la vente, on parlait des pierres d'Elomitaknan qui n'étaient pas encore arrangées pour en faire une barrière. Et les Rabbanan, d'après Chachamim, même s'ils sont arrangés pour en faire une barrière, si il suffit que Delos Hidran, qu'il ne les a pas posées les unes sur les autres en tant que barrière, déjà, ce n'est pas inclus dans la vente du champ. Velo et akanim, la Mishnah elle dit que ce n'est pas inclus dans la vente. Lo et akanim, shebakerem, shenam letzorko, donc les roseaux dans la vigne qui n'étaient pas utiles pour la vigne. Alors la Gemara elle explique les Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, Delo Meshafian. On parlait pour ne pas que ça soit inclus dans la vente, il faut que les roseaux ne soient même pas arrangés, c'est-à-dire coupés en tant que pince pour faire tenir la vigne. Les Rabbanan, mais d'après Chachamim, même d'après Chachamim, même s'ils sont arrangés en tant que pince, ça suffit de l'homme mukman qu'on ne les a pas enfoncés dans la terre pour les mettre véritablement, pour les utiliser véritablement, pour que ça ne soit pas inclus dans la vente. Velo et atvoa atlusha minakarka, la Mishnah elle dit que ça inclut pas la vente, elle inclut pas la récolte qui a déjà été récoltée, qui a déjà été coupée de la terre. La Gemara elle dit quel est le chidouche falgav de tzricha lahara. La Gemara elle dit en fait il y avait même si cette récolte elle a besoin encore de la terre, c'est-à-dire que en fait, elle s'abreuvait de l'humidité de la terre, même après qu'on les avait coupées. Donc là, la Gemara elle dit bien que cette récolte qu'on a coupée déjà, elle a besoin encore de la terre. Quand même, ce n'est pas inclus dans la vente du terrain. Velo et ritzat akanim, shei bet rova. Donc on a vu dans la Mishnah que ça n'inclut pas la vente du terrain, n'inclut pas s'il y avait une plantation de roseaux au milieu du terrain, qui la plantation de roseaux, elle était plus grande que Bet Rova Akav, donc c'est une certaine mesure qui était assez chachouva pour que ça soit que ça s'appelle une plantation bifne atzma et que c'est pas inclus dans le terrain. Agmara elle dit va falgav dekatine, même si c'est des petits roseaux, quand même, puisqu'ils sont plantés sur un terrain qui fait plus qu'un Rova Akav, c'est chachou bifne atzma et ça c'est pas inclus dans la vente du terrain. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba, il dit au nom de Rabbi Yochanan. Lo chitzat akanim bilvad. Non seulement la plantation donc des terrains que c'est pas inclus dans la vente du terrain. Et la filo aruga ktana shel besamim, mais même une petite plantation. Aruga donc c'est comme un sillon, c'est plus petit qu'un rova akav. Même une petite plantation de besamim. Veyesh Lachem bifna atzma, et elle a une chashivut en elle-même. Et la nimkeretima, ce n'est pas inclus dans la vente du terrain. C'est-à-dire s'il y avait dans le terrain un petit endroit avec des bessamim, c'est-à-dire des fleurs de bessamim, puisqu'on l'appelle, si elle a une chashivut en elle-même, c'est pas inclus dans la vente du terrain. Amar Rav Papa il dit qu'est-ce que ça s'appelle qu'elle a un shem bifinatzma, qu'elle a un nom bifinatzma, qu'elle a un nom en elle-même. Veu de karula varda de plania, il faut que les gens ils connaissent, ils l'appellent. On parle des roses de un tel, c'est-à-dire que les gens ils savent qu'il a ces roses là-bas dans son champ, et donc là ça a une chashivut en soi-même et c'est pas inclus dans la vente du champ. Et on la reprend dans la Mishnah, il y a écrit que la vente du terrain n'inclut pas Velo Hashomera Shasura Hasuya Betit, la cabine du gardien qui est faite avec du ciment. Agmar elle dit va falgav de michabra be'ara, même si elle est attachée au sol, puisqu'elle est faite en ciment, donc ça s'appelle une construction, et c'est pas inclus dans la vente du terrain. Baï Rabbi Elazar. L'Agmara va ramener maintenant 3 questions, les unes qui sont en rapport avec les autres, 3 questions, et les voici. Baï Rabbi Elazar. Rabbi Elazar il a posé la question Mal benot shel petachim. Donc maintenant on parle de quelqu'un qui a vendu une maison par exemple,
Et on sait qu'autour au pourtour des portes, ils faisaient en fait un certain pourtour de briques pour faire tenir au-dessus la porte. Pour faire que la porte elle se fermait dessus. Maintenant, est-ce que ça inclut, ces briques-là, elles sont incluses dans la vente de la maison? Maou. Est-ce que ça inclut dans la vente de la maison? Alors, la Gemara, elle s'expliquait, quand si ces briques-là, elles sont attachées avec du ciment, l'otiba elar, c'est sûr qu'il n'y a pas de safek, c'est sûr, des amichabar, parce que c'est attaché à la maison, donc c'est sûr que ça fait partie de la maison. Kitiba elar, quand on a un safek, nenakite besike, que c'était attaché avec sur des morceaux de bois, que c'est très facile à les détacher. Maï, est-ce que c'est inclus ou pas dans la vente de la maison? Agma elle dit tekou, on reste en safek, on reste en question sur cette question-là. Et l'Agmara elle continue à poser la question. Baïr abizera, donc si tu veux dire que dans les portes c'est oui inclus, même si c'est attaché avec des morceaux de bois. L'Agmara elle dit on peut avoir quand même un autre safek. Baïr abizera, malbenot shel chalonot. Maintenant le pourtour des fenêtres qui étaient attachées avec des bouts de bois, quel est leur din? Est-ce que ça inclut dans la vente de la maison ou pas? Mi amrinan, les noy be'alma ou d'avide? Est-ce que c'est fait rien que pour embellir? Et donc c'est pas utile pour l'utilité, c'est pas utile pour la maison. C'est juste un embellissement. Et donc c'est pas inclus dans la vente de la maison. Odilma kevan et mechabre, ou bien puisque c'est attaché. Alors même si c'est attaché avec quelque chose qu'on peut détacher, quand même c'est inclus dans la vente de la maison. Et tekou, sur ça aussi il reste un safek. Baïr Rabbi Irmia, il a un safek, encore un safek. Malbenot shel kare amita maou. En fait il mettait en dessous des pieds du lit des morceaux de bois pour ne pas que les lits ils prennent l'humidité de la terre. Donc maou. Ces morceaux de bois, est-ce que si quelqu'un il a vendu un lit, est-ce que ça inclut les morceaux de bois, ces morceaux de bois? À chaque fois, si on parle d'un cas où les morceaux de bois ils étaient attachés au lit et que si on transportait le lit, ça se transportait avec l'otiba elach, il n'y a pas de safek d'un mitel télé parce que c'est rattaché, elles sont rattachées au lit. Kiti baelar, quand tu auras un safek, dans un cas où ça se transporte pas avec le lit, qu'ils sont pas rattachés avec. Maï, quelle est la lacha? Est-ce que quand on vend le lit, ça inclut aussi ce morceau de bois? Et là aussi la Gemara elle reste en question et elle conclut tekou, on reste en safek. La Gemara elle continue à expliquer la Mishnah. Velo et acharuv amurkav, donc là on parle du caroubier qui était vieux en quelque sorte. Velo, Sadan Ashikma, et aussi un vieil arbre, et ils ne sont pas inclus dans la vente du champ. Et la Gemara elle explique, va falgav dekatine, même s'ils sont fins, puisqu'ils ont une chashivut en elles-mêmes, alors là ils ne sont pas inclus dans la vente du champ. Ils ne sont pas inclus dans la vente du champ. Maintenant la Gemara elle va ramener la source de cette halakha que celui qui vend un champ, il ne vend pas dedans un arbre qui est chashouv. C'est-à-dire par exemple le vieux caroubier ou bien un vieil arbre. Ça inclut pas s'il vend le champ, ça inclut pas ces arbres-là. Mena Nemile, d'où on apprend cette halakha. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Le Rabbi Yehuda il dit au nom de Rav, de Amarka, le pasuk il dit au sujet de Meharat Amarpela que Avraham il a acheté de Ephron pour enterrer Sarah Imenu, sa femme. Et donc il y a écrit au sujet de cette vente, il y a écrit dans le pasuk Vayakom Sede Ephron Asher Bamarpela, et donc le champ de Ephron qui était dans la Marpela, il a été vendu à Avraham. Asadeh ve'amara sherbo, donc le pasuk qui continue et il dit le champ et la grotte dedans qui était dedans, et le pasuk il dit ve'kol ha'etz asher basadeh, et tout arbre qui était dans le champ.
Donc je lis le pasouk, la Gemara ne le ramène pas, moi je lis le pasouk. Vechol haetz asher basadeh, et tout arbre qui était dans le champ, asher bechol gevulo saviv, qui était dans toute la frontière du champ, autour. Maintenant, le pasouk il dit tout arbre qui était dans le champ, à l'intérieur de la frontière du champ. La question elle est que le pasouk il aurait pu dire tout arbre qui était dans le champ. Pourquoi se répéter en disant qui était à l'intérieur de la frontière du champ? La Gemara elle fait une dracha d'ici que Mishetzarich legvul saviv, un arbre qui est à l'intérieur du champ et qui a besoin qui a besoin de lui mettre une frontière autour de l'arbre, si l'arbre il appartient à quelqu'un d'autre que le propriétaire du champ, là c'est dans un cas pareil, cet arbre là il est inclus dans la vente du champ. Yatsu elu shehem tzrichim legvul. Mais donc ça vient exclure un arbre qui n'a pas besoin de lui faire une frontière autour s'il appartient à quelqu'un d'autre que le propriétaire du champ. Parce que tout le monde sait que c'est un arbre spécial et qu'il a une chashivut par rapport au champ et il n'est pas inclus dans la vente du champ. Donc c'est de ça qu'on est d'oresh de ce pasouk là. C'est de là qu'on voit qu'un arbre qui a une chashivut spéciale et qu'on sait, donc on n'a pas besoin de lui faire une frontière autour, de lui faire une frontière autour à son pourtour. Parce que tout le monde sait que tout le monde se rappelle c'est qui l'a planté et c'est qui est cet arbre là et à qui il est. Alors là, cet arbre là il n'est pas inclus dans la vente du champ. Et la Gemara elle continue à faire la dracha de ce pasouk. Saviv, il y a écrit dans le pasouk qui était dans la frontière du champ autour, Saviv. Amar Rav Mesharshea, il apprend du mot Saviv, autour. Mikan les Metzarim Minatora, d'ici on apprend que le pourtour du champ, en fait autour du champ il y avait le pourtour du champ il était fait d'une partie un morceau de terre un peu plus bas ou un peu plus haut que tout le champ, pour démontrer les frontières du champ. Là que ces frontières, les Metzarim, que les frontières aussi elles sont vendues avec le champ, Minatora, comme ce qu'on est d'orage de ce pasouk, que Saviv, les pourtours aussi sont vendus avec le champ. Et là la Gemara elle va dire quelques halachot au sujet d'un champ, de quelqu'un qui vend un champ avec quelqu'un qui vend un champ que ce champ là il a des arbres à l'intérieur. Amar Rav Yehuda il dit Ayman de Masbin ara lechavre, quelqu'un qui vend un terrain à son ami, Tsarich le miktavele, il faut qu'il lui écrit dans le contrat de vente, Knilach diklin veta'alin. Tu acquiers avec le champ les palmiers, et donc diklin c'est les palmiers, veta'alin et ta'alin aussi c'est des palmiers qui étaient jeunes, qui n'étaient pas encore mûrs. Vehutin vetitin, et ça aussi hutin et titin, ça aussi c'est des sortes de palmiers. Et la Gemara elle dit va falgav dechilo katavle hachi kane, et bien que même s'il lui a pas explicité dans le shtar, dans le contrat, qu'il lui vendait aussi les palmiers, c'était aussi inclus dans la vente. Afulu hachi, même bien que c'est inclus dans la vente, shufra de shtara, ou c'est pour embellir le shtar, pour ne pas que vraiment qu'il y a rien qu'il y ait rien à être toen, même s'il arrive devant un beddin qui ne connaissent pas la halakha, etc. Et on ne pourra pas se tromper. C'est bien d'expliciter ça aussi dans le shtar, bien que c'est inclus dans la vente, même si on n'écrit pas ça dans le shtar. Amarle, dans la Gemara elle ramène un nouveau cas. La Gemara elle ramène 3 halachot au sujet d'une vente aussi du champ avec des arbres. Amarle, ar'a vedikle. Si le vendeur il a dit à l'acheteur, je te vends un terrain et des palmiers. Alors là, la Gemara elle dit chazinan. Faut vérifier. It le dikle. Si donc maintenant le problème il est donc normalement il lui a vendu le champ il lui a vendu un champ et des palmiers.
Maintenant, des palmiers, quand on dit au pluriel, ça veut dire 2 palmiers. Maintenant, ces 2 palmiers-là, ils n'étaient pas à l'intérieur du champ. Alors, Agmar a dit Chazinan, si il a des palmiers à un autre endroit, il faut qu'il lui vende, il faut qu'il lui donne 2 palmiers comme ce qu'il lui a promis. Et s'il n'a pas de palmiers, même s'il n'a pas de palmiers, même à l'extérieur du champ, Zavinet Redikle, il faut qu'il lui vend, il faut qu'il achète, il achète 2 palmiers pour donner à son acheteur. Et s'il avait des palmiers, seulement ils étaient assujettis à son créancier, Parikle, Tredikle, il faut qu'il rachète de son créancier 2 palmiers pour les donner à son acheteur, comme ce qu'il lui a promis de lui vendre 2 palmiers. Deuxième halakha, Ara Bedikle, si le vendeur il lui a dit, je te vends un terrain dans les palmiers. Donc ce qui veut dire, je te vends un terrain dans les palmiers, ça veut dire, je te donne un terrain avec des palmiers à l'intérieur. Alors Agmar a dit Chazinan, il faut vérifier. Si dans le terrain sur lequel il parle, qui veut lui vendre, il y a à l'intérieur des palmiers. Alors là il y a eu donc ok, ça marche. Il faut qu'il lui donne aussi les palmiers. Veilav, et s'il n'y a pas de palmiers dans le terrain, mais Kartaoudi, c'est la vente, c'est une fausse vente, parce qu'en fait il lui a promis de lui donner de lui vendre un terrain avec des palmiers à l'intérieur, et là ici il n'y en a pas. La vente elle est fausse et on annule la transaction. Et troisième halakha qu'il a dit que la Gemara elle ramène sur ce sujet-là, si le vendeur il lui a dit Ara Bedikle, un terrain de palmiers, je te vends un terrain de palmiers. Alors la Gemara elle dit quand on est médaillé sur les mots qu'il lui a dit, je te vends un terrain de palmiers. Il lui a pas dit qu'il lui vendait les palmiers, il lui a dit qu'il lui vendait un terrain de palmiers. La Gemara a dit c'est pour ça que l'acheteur, il peut pas lui réclamer les palmiers, parce que et même s'il n'y a pas de palmiers dans le champ, il peut lui vendre, il peut lui donner le champ, parce que des Chazia l'Edikle Karamarle, quand il lui a dit un terrain de palmiers, c'était un terrain qui était apte, qui était raoui, qui était apte à planter dedans des palmiers, et non pas un terrain qu'il y avait déjà à l'intérieur des palmiers. Et donc c'est pour ça que si le terrain il était vide, il n'y avait pas de palmiers à l'intérieur, quand même la vente elle marche, et on n'annule pas la transaction du fait qu'il n'y a pas de palmiers à l'intérieur. Et là la Gemara elle passe à un nouveau cas encore, dans un cas où le vendeur il veut garder pour lui un palmier, un palmier ou une partie des palmiers qu'il y a dans le terrain. À Marley, le vendeur il a dit à l'acheteur, je te vends donc un champ, les var midikla plania, sauf le palmier intel. Que celui-là en fait il veut se le garder pour lui. Alors Gmar a dit Chazinan, on vérifie. Idikla tava ou shiureshaire, si c'est un bon palmier, alors ça veut dire qu'il sait garder, il voulait le garder pour lui-même. Et donc c'est pour ça qu'il a dit le palmier intel. Il dit que la bicha, mais si c'était un palmier mauvais, un mauvais palmier, il ne donnait pas assez il donnait pas assez de dates. Alors là, la Gemara elle dit que donc pourquoi il vous laisse le garder? Il n'y a aucune raison de dire qu'il vous laisse le garder puisque c'est un mauvais palmier. Alors là, la Gemara elle dit ça veut dire qu'en fait il voulait garder tous les palmiers qu'il y avait dans le terrain, et quand il a dit ce palmier, il voulait dire kol sheken anar, et il a dit je veux garder ce mauvais palmier, et kol sheken fortiori que je veux garder tous les autres palmiers qui sont mieux, je veux les garder pour moi. Donc on explique en fait sa kavana, que puisque le palmier sur lequel il a parlé c'était un mauvais, donc en fait il avait la kavana de dire même celui-là je le garde, et kol sheken a fortiori tous les autres palmiers. La Gemara dit encore une halakha sur le sujet des palmiers ou pas. En fait, juste une petite introduction pour la halakha suivante. Ilan c'est un arbre. Quand on parle de ilan, ça inclut tous les arbres, même les arbres fruitiers. Maintenant, sauf par exemple le palmier
et la vigne, que là, ça a un nom, bifnei atzmo, c'est une chashivut bifnei atzma, on l'appelle pas stam l'arbre. Quand on dit un arbre, normalement, ça ne veut pas dire le palmier et la vigne. Mais quand même, il y en a qui l'appellent que ça un arbre. Ça peut être inclus dans le mot arbre, dans le mot ilan. Donc ça, c'est l'introduction. À Marley, maintenant le vendeur, il a dit à l'acheteur, je te vends le terrain, les varmes ilanais, sauf les arbres qu'il y a dans le terrain. Agma, elle dit, itle ilanais, s'il y a dedans des arbres, alors là, effectivement, les varmes ilanais, la vente, elle n'inclut pas les arbres qui sont à l'intérieur du terrain. Maintenant, l'agma, elle dit, itle dikle. Maintenant, s'il y avait dans le terrain que des palmiers, donc lui, il a dit les arbres. C'était quoi sa kavana? Alors c'est vrai que normalement les arbres, on n'appelle pas les palmiers les arbres, on appelle ça les palmiers. Mais quand même, puisqu'il y avait que des palmiers dans le champ, alors on dit que c'était ça sa kavana, et il ne voulait pas inclure dans la vente les barres médiclées, on exclut de la vente les palmiers. Maintenant, si dans le terrain il y avait que des vignes, que des vignes, alors là aussi, c'est vrai que normalement on n'appelle pas les vignes, on n'appelle pas les arbres. Quand même, on exclut de la vente les arbres parce qu'il y en a quand même qui appellent les vignes, ils les appellent ilan, les arbres. Maintenant, quatrième possibilité, ilane vegoufne. Si dans le champ il y avait et toutes sortes d'arbres et il y avait aussi des vignes. Alors là, on dit que quand il a dit qu'il voulait exclure de la vente les arbres, il avait la kavana de tous les arbres sauf les vignes, et que les vignes elles étaient incluses dans le champ, dans la vente du champ. Pourquoi? Parce que normalement, ilan, quand on dit ilan, c'est le pirouge du mot ilan, c'est les arbres, les autres arbres, mais pas les vignes. Et la même chose aussi, il en avait dit que s'il y avait de toutes sortes d'arbres et des palmiers, alors là quand il a dit à part les arbres, ça voulait exclure les arbres et non pas le palmier. Les parmi l'année, ça vient exclure les arbres et ça exclut pas les palmiers, que les palmiers ils seront inclus dans la vente. Et dernier cas, Goufne avait dit que si dans le terrain il y avait deux sortes d'arbres, qu'ils étaient Goufne Vedikle, des vignes et des palmiers. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire entrer dans le mot les arbres? Donc lui il a dit je te vends le champ sauf les arbres. Et donc il a exclu de la vente les arbres. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle plus entre des vignes et des palmiers? Qu'est-ce qui s'appelle plus les arbres? Alors elle dit les barmes Goufne, ça vient les arbres. Quand on parle de vignes et de palmiers, et lui il a dit les arbres, en fait sa kavana elle était plus aux vignes qu'aux palmiers, c'est-à-dire les gens ils appellent plus les vignes, ils les appellent plus les arbres que les palmiers, et donc c'est pour ça qu'on dit que ça exclut de la vente que les vignes et non pas les palmiers, parce que c'est ça qu'on fait rentrer dans le mot ilan, dans le mot les arbres, on fait rentrer les vignes et non pas les palmiers. Chazak ou Baruch.